Si vous appuyez suffisamment fort sur la surface d'une table et que vous ramenez vos mains vers votre corps, l'autre bout de la table va soudain se soulever comme la jupe d'une écolière. Et alors, si vous glissez votre chaussure sous l'un des pieds de la table, que vous exercez une pression avec vos mains et que vous soulevez votre pied en même temps, c'est soudain toute la table qui se soulèvera. Cela demande un peu de force physique et énormément de pratique, mais avec l'aide d'un ou deux comparses, vous pouvez réaliser un super numéro. Attention, soignez le décor. La pièce doit être sombre toujours, et ce, quelles que puissent être les circonstances. C'est les esprits qui le réclament. Vous avez besoin de vous concentrer. Je sais ce que vous vous dites. Ce n'est pas scientifique. Mais on a besoin d'obscurité pour développer des photos, non? Ce n'est pas vrai? Mademoiselle Owen? Est-ce que vous voulez dire que tous les phénomènes paranormaux sont de vulgaires supercheries? Ah non, non, pas du tout. La plupart de ces phénomènes soit ont une explication très rationnelle, soit ils résultent d'une interprétation subjective. Mais comment mettre en place des contrôles satisfaisants? Ce n'est pas bien compliqué. Dans une séance comme celle-ci, pas besoin de préparation particulière. Il suffit de faire asseoir le médium contre un mur et de placer 2 cartes derrière ses coudes. S'il bouge ses bras pour faire bouger la table, les cartes tomberont. Si les cartes restent en place, seul un comparse jouant le rôle d'un esprit sera la cause des mouvements de la table. En gros, c'est ça l'idée. Ou si vous préférez, vous pouvez délimiter une zone interdite aux mains des participants afin de vous assurer qu'aucune pression n'est exercée en dehors du centre de gravité. Par exemple, pour une table ronde, elle ne bougera que si l'on appuie à cet endroit. Ou là. Avez-vous déjà travaillé sur un phénomène qui ne pouvait pas être expliqué, dû à une capacité surnaturelle par exemple? Une capacité surnaturelle? Comme quoi? Comme courir 100 mètres en moins de 10 secondes? Comme composer de grandes symphonies quand on a perdu l'ouïe? Votre cerveau fait peut-être exception, mais la plupart des cerveaux sont capables d'effectuer une foultitude de processus mentaux en quelques secondes. Nos 100 000 millions de neurones communiquent constamment par le biais de nos synapses pour générer et réguler nos sensations et nos perceptions. D'où notre capacité à raisonner, à penser, à avoir des émotions, à créer des représentations mentales, à avoir des souvenirs, à apprendre. Notre cerveau est capable de prodiges incroyables. Inutile de lui inventer des super pouvoirs supplémentaires. Donc vous voulez dire que ça n'existe pas, les pouvoirs paranormaux? Ce que je veux dire, mademoiselle Owen, c'est qu'après 30 ans de carrière à enquêter sur toutes sortes de phénomènes avec les mesures de contrôle adéquates, je n'ai jamais assisté au moindre miracle. Excellent le soulagement.